Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Devon Rouleau, horticulteur et passionné de transformation de produits. Donc aujourd'hui, je m'apprête à faire un vin à base d'aronia. Donc l'aronia qui est un arbuste vivace rustique ici au Québec. Puis le fruit ressemble, si on veut, à des petites crêpes en globules noirs comme ça. C'est un fruit qui est assez antioxydant, mais qui est malheureusement pas très popularisé, si on veut, pour la transformation de produits. Mais c'est un fruit qu'on peut très bien utiliser pour faire du vin. Donc moi, je vais cueillir toutes les belles petites baies ici. C'est un fruit qu'on peut récolter de fin à août à novembre. Présentement, on est dans le mois d'octobre et puis il fait commence à tomber. Et puis c'est le bon temps pour récolter avant que les fruits deviennent trop mûrs. Alors l'aronia, c'est une baie assez facile à récolter. Si on veut, on a juste à déposer une chaudière par terre, venir prendre une branche, la pencher comme ça, tournoyer nos mains. Alors comme j'ai expliqué, on a juste à prendre la grappe ici comme ça, on est faire tournoyer les baies. Et puis ensuite, comme ça. Avec 4 aronias, j'ai récolté ce que j'ai pu, les baies les plus belles. Le reste, je vais laisser ça aux oiseaux. Ok, donc je suis de retour chez moi. La cueillette a duré 2 heures en tout. Donc j'ai commencé à 9h30 puis j'ai terminé à 11h30. Donc c'était 2 heures pour 4 plants de aronia. Prochaine étape, on va venir, si on veut, nettoyer nos baies pour enlever toutes les saletés qui pourraient se retrouver sur nos baies. Puis on va aussi enlever les baies qui sont moins pures. Donc on va se munir d'un grand chaudron, tout simplement d'une cuve, qu'on va remplir d'eau. Puis ensuite, on va venir filtrer les résidus avec un tamis. On serait maintenant rendu à la prochaine étape. On va venir prendre un grand tamis. Et puis, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir puiser les fruits d'aronia à l'intérieur de notre grand chaudron qui contient l'eau froide souillée. Pour ensuite, si on veut les passer à l'eau froide, pour enlever, si on veut, les baies qui sont moins belles. Puis ensuite, on va venir les déposer dans un autre contenant pour ensuite aller jeter l'eau et puis poursuivre la préparation. Puis on peut recommencer le processus jusqu'à temps qu'on ait tout vidé les baies. On enlève les feuilles. Et si on voit vraiment les baies qui sont malades, on peut aussi les enlever. Ok, j'ai terminé de calculer, mesurer la quantité de baies d'aronia que j'ai. Au total, j'ai un 4 kg de baies d'aronia. Ceci étant dit, j'aurai pas assez de baies pour faire une cuve de 23 litres, mais je vais avoir assez de 4 kg de baies pour faire environ un 5 gallons. Ceci étant dit, prochaine étape, ça va être de faire bouillir 6 litres d'eau. Puis ensuite, on va intégrer, si on veut, les baies à l'intérieur. On va les laisser mariner au-dessus de 1 heure de temps pour ensuite couler le jus. Donc, sans plus tarder, on est parti. Donc, comme j'ai mentionné, on est rendu à rajouter l'eau à l'intérieur de notre grande cuve pour ajouter les baies. Donc, moi, j'utilise de l'eau chaude de ma petite machine, comme ça prend moins de temps avant que ça bouille sur le four. Quand bouillir au-dessus de 6 litres d'eau, ça peut prendre un certain moment. Donc, on dépose sur le four de 6 litres d'eau chaude. On ouvre les ronds au maximum. Et puis ensuite, il va juste rester à attendre que ça bout avant de rajouter les baies pour ensuite les faire macérer dans l'eau qui bout un petit peu à, mettons, moyen, le feu à moyen, pendant au-dessus de 1 heure environ. Pour ensuite passer à la prochaine étape. Alors, notre eau est en train de bouillir. C'est à cet instant même qu'on peut rajouter les baies à l'intérieur de notre eau bouillante. Ensuite, on va baisser les ronds à médium, les faire bouillir au-dessus d'1 heure. Aussi remuer peut-être aux 15 minutes. Ok, ça fait maintenant 1 heure que nos baies sont en train de bouillir sur le four, donc on va se munir, si on veut, d'équipements de protection pour transférer le liquide. Et puis là, on serait rendu à couler le jus. Donc, comme je disais, ici, on a notre cuve, on a notre tamis et puis on a notre pile patate. La seule chose qu'on va faire, on va venir couler le jus d'aronia au travers de notre cuve primaire. Donc, on fait attention. Puis ensuite, on va prendre le pile patate comme ça, venir récolter aussi le jus à l'intérieur des baies. Donc, on presse le plus possible pour récupérer le plus de jus possible.
Simplement prendre le pile patate et puis peser comme ça pour retirer le plus de jus possible des baies. Ok, donc notre jus est maintenant coulé à l'intérieur de notre cuve primaire. Prochaine étape, très simple, on va venir verser 3 litres de jus de raisin à pur à 100%. Donc moi j'utilise un jus de raisin biologique Bio Italia. C'est ce que j'ai trouvé dans les étagères le plus sain. Donc on vient acheter 3 litres de jus de raisin. Et voilà le travail. Donc, prochaine étape, on va rajouter nos sucres à l'intérieur de notre mélange. Donc, ça va encore augmenter un petit peu. Puis ensuite, on va venir combler avec de l'eau fraîche. Et puis, par la suite, il va falloir attendre que le mélange soit entre 19,5 degrés Celsius et 23 avant de pouvoir rajouter les autres ingrédients, dont notre levure, notre vitamine C, la bentonite et tout le reste. Donc, on poursuit la petite recette de vin d'Aronia. Donc, on est rendu à mettre les sucres. Pour commencer, on va venir mettre un 4 kg de sucre au travers notre 5 gallons de préparation de vin d'Aronia. Et puis demain, lorsqu'on va mesurer la densité de notre liquide, s'il manque de sucre, on va pouvoir en rajouter par la suite. Et de 2. Donc 4 kg de sucre au travers de notre mélange. Et puis, on va venir combler avec de l'eau environ jusqu'ici. Donc, la préparation est presque terminée. Il va juste rester à combler l'espace qui manque avec de l'eau. Donc, on se prend de l'eau du robinet, mais moi, quand je fais du vin, je préfère prendre de l'eau qui est de bonne qualité. Et voilà, on laisse quand même un petit espace parce que ça se peut que le mélange gonfle lorsque les levures vont se mettre à agir. Donc, on vient brasser dans les deux sens, comme ça. On va faire ça des circuits. Vous avouez que je ne m'attendais pas à ça comme odeur avec l'Aronia, mais ça sent vraiment bon. Même si on veut se permettre d'y goûter un petit peu. C'est un vin qui est assez... c'est une préparation qui est assez astringente pour là, mais c'est vraiment bon. C'est la première fois que je goûte du jus d'Aronia, donc très surpris, très surpris. Donc, pour terminer, on va venir, si on veut, calculer la densité, mais on pourrait le faire aussi demain. Sauf que pour le plaisir de la chose, je vais voir un petit peu vers quoi je m'enligne. Présentement, notre vin est à 1080, c'est une belle densité, mais demain, je vais venir revérifier parce que des fois, pendant la nuit, le temps que les sucres et tout se dissipent et se dissouent au travers le mélange, mais ça se peut que demain, le mélange ait augmenté un petit peu de densité. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est préférable de prendre la densité le lendemain. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vais revenir pour rajouter les autres ingrédients. Donc, présentement, il va juste rester à mettre le couvercle par-dessus. Puis demain, vous allez voir, je vais être de retour. Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au jour 2 de notre préparation de vin d'Aronia maison. Donc, aujourd'hui, on va venir ajouter les autres éléments nutriments à l'intérieur de notre vin pour ajouter les levures et démarrer la fermentation de notre mou. Donc, on va utiliser de l'acide ascorbique, aussi appelé de la vitamine C. Si on n'a pas d'acide ascorbique, il y a toujours moyen d'y aller avec des pilules de vitamine C sans arôme à l'intérieur pour ne pas venir affecter le bon goût de notre vin. Ensuite, on va utiliser un argile clarifiant pour le vin, de la bentonite, qui va venir, si on veut, faire une pré-clarification de notre vin. Et on va utiliser des pilules de camden pour aller tuer les levures sauvages, les bactéries au travers de nos baies d'Aronia, étant donné qu'on est en fin de saison. Les baies commencent à être beaucoup mûres, donc si jamais il y a des impuretés au travers de nos baies, ça va vraiment venir tuer ces impuretés-là pour garder simplement, si on veut, les bons arômes de notre vin. Et ensuite, on va utiliser de la nourriture à levure pour venir, si on veut, démarrer plus facilement la fermentation. On va utiliser des copeaux de chêne pour venir, si on veut, donner un petit goût de plus, un petit goût corsé de plus au travers de notre vin, mais c'est facultatif. Et puis, nous allons ajouter ensuite les levures après avoir calculé la température. Donc, première étape, on peut venir, si on veut, brasser notre mou après 24 heures. Et voilà. Une fois qu'on a brassé bien notre mélange, on peut venir prendre nos pilules de camden pour commencer. Donc moi j'ai une cuve de 5 gallons. Pour ce qui est
des pilules de Camden. On peut en mettre 2 comprimés au 4 litres. Donc, vaut mieux ne pas dépasser avec les pilules de Camden. Sinon, ça se peut que la fermentation démarre pas trop. Puis, donc, mettons une cuve de 18 litres, 17 litres. On pourrait en mettre environ, j'en mettrais 6. Donc 6 pilules de Camden au travers de notre mélange, ça devrait être pas pire. 3, 4, 5, 6. On peut se mener de grandes cuillères. Soit on peut les mettre directement les pilules au travers de notre mélange, mais en utilisant les cuillères comme ça, on vient, si on veut, les broyer pour ensuite les intégrer au mélange. Et voilà, bon travail. Ensuite, on a ajouté nos pilules de Camden. On va pouvoir ajouter de la nourriture à levure. On met une cuillère à thé dans une cuve de 19 litres, donc une cuillère à thé au travers de notre mélange. Donc on prend notre nourriture à levure, on a tout simplement qu'à venir l'étendre au travers. Ainsi soit-il. Ensuite, on peut venir ajouter notre fameuse vitamine C. Donc une demi-cuillère à thé au 4 litres. On pourrait en mettre environ 2 cuillères à thé pour une cuve de 18-19 litres. Donc 2 cuillères à thé de vitamine C, acide ascorbique. Et voilà. Par la suite, on peut venir ajouter pour une cuve de 19 litres environ 23 g de bentonite à l'intérieur, notre argile clarifiant. Donc, simplement venir peser. 23 g de bentonite à l'intérieur de notre mélange. Et voilà. Ensuite, on peut venir, si on veut, brasser le mou. On brasse dans les deux sens. Il faut savoir aussi que j'ai tout stérilisé mon matériel avant de faire la vidéo. Donc on peut utiliser un spray avec du sulfite de sodium pour venir désinfecter notre matériel avant de effectuer les mélanges. On brasse, on va diluer notre bentonite et tous les autres ingrédients qu'on vient de rajouter. En même temps, comme je dis souvent, lorsqu'on rajoute les levures, il faut que le vin soit oxygéné, donc venir brasser le mou avant de rajouter les levures va permettre, si on veut, aux levures de s'activer plus facilement. Ensuite, il va rester à mesurer le pH de notre liquide pour savoir si on rajoute du chips pour baisser le pH ou de la crème pour augmenter le pH. Ensuite, on va mesurer la température du liquide pour voir si on peut rajouter nos levures. Tout simplement comme ça. C'est à ce moment, on peut venir prendre soit une bandelette pour venir mesurer le pH, mais comme je dis souvent, avec la couleur rouge, des vins rouges surtout, ça se peut que ça déteigne sur la bandelette et que ça ne soit pas très précis, donc sinon on peut utiliser un pH mètre qui va vraiment venir plus facilement mesurer le pH de notre liquide. Un vin, ça tourne entre environ un pH de 3 et de 4, donc patauger entre ces mesures-là, d'habitude, ça donne des bons résultats. Donc on plonge la bandelette, on retire. Oh. Donc ici, je vais essayer qu'on voit bien. On va essayer de cliquer comme ça. Mais bon, ça tourne autour d'un pH. Si on veut plus de 4, il faudrait peut-être ajouter des éléments pour aller baisser le pH. Alors donc, on va utiliser aussi notre pH mètre pour être certain. Donc effectivement, j'ai un pH de 3.5 ici. 3.5. Ça pourrait être correct pour notre vin. 3.5, c'est quand même un beau pH pour faire du vin, mais comme j'ai dit, sur la bandelette, ça semblait plus élevé, un pH plus de 4 parce qu'il y a le rouge déteindu sur la bandelette. Donc c'est pour ça qu'il faut des fois prioriser un matériel électronique au lieu des bandelettes. Ceci étant fait, on serait rendu, si on veut, à venir déposer nos copeaux de chêne à l'intérieur. Donc environ, je dirais, c'est une cuve de 18 litres. Alors de mettre 30 grammes de copeaux de chêne. Moi j'ai le médium moyen pour venir, si on veut, donner un petit goût de plus à notre vin. Simplement venir
le déposer comme ça. Ensuite, on va prendre une grande cuillère. On peut, si on veut, juste venir brasser un petit peu, sans le brasser au complet. C'est pas très grave, mais bon, souvent on nous conseille de le laisser à la surface. De toute façon, avec les levures et tout, la fermentation, la bentonite, toutes les copeaux de chêne vont aller dans le fond de la cuve plus tard. Donc, juste de brasser comme ça pour la briller, pour que nos levures puissent toucher au mou plus facilement. Et voilà, le bon travail. Ensuite, donc, on va venir mesurer la température de notre liquide, de notre mou, pour s'assurer qu'on est dans la bonne direction. Donc, on est quand même le 9 octobre aujourd'hui. Alors, notre température est 19,2, puis dans la nuit, ça peut aller en dessous de 19. C'est pour ça que moi, c'est correct pour ajouter les levures, 19. En bas de ça, ça serait plus difficile. Mais ensuite, je vais mettre ma cuve, moi, dans la chambre, avec une température de la pièce environ à 25, pour m'assurer que les levures, que le liquide se réchauffe un petit peu pour faciliter le démarrage de mes levures et tout. Alors, c'est une belle température pour ajouter nos levures. Donc, les levures que j'utilise moi, ça va être... Voici les levures que j'utilise, Premium Série, Kavik. C'est des levures, si on veut, sauvages. Alors, c'est parfait pour nos vins de fruits. On aurait pu utiliser aussi la 11-18. Mais pour ce qui est des vins de petits fruits, des fois, il vaut mieux utiliser de la levure sauvage qui va venir manger plus facilement les sucres à l'intérieur de nos fruits. Donc, une cuve de 18 litres, on peut se permettre de mettre environ 9 grammes. Donc, tout simplement, je vais reprendre mon cellulaire, c'est plus évident. On vient tout simplement mettre les levures sur le dessus. Et voilà le travail. Alors, prochaine étape, il va juste rester à mettre le capuchon sur le dessus. Donc, tout simplement, on va déposer le capuchon comme ça, on ne glisse pas. On va aller mettre la cuve dans un endroit tempéré à 24-25 degrés Celsius, puisqu'on est en automne et puis il y a beaucoup de variations de température. On ne veut pas scraper une batch de vin parce qu'il fait trop froid la nuit et que les levures ne réussissent pas à démarrer adéquatement. Alors, c'était la deuxième étape de notre préparation de vin. Bon, je vais revenir demain pour voir si la fermentation est bien démarrée. Donc, des fois, juste mettre l'oreille comme ça sur le bord de la cuve pour voir si ça pétille. Si ça pétille, c'est que les levures sont en train d'agir. Sinon, il y a une petite odeur de vin qui va commencer dans les 2-3 premiers jours. Puis, on peut toujours, dans les premiers jours seulement, venir calculer la température de notre mou pour s'assurer qu'elle ne descende pas en bas de 19. Sinon, ça serait de mettre la cuve proche d'un calorifère ou d'utiliser des ceintures chauffantes. Alors, ça me fait plaisir de vous partager la première partie de ma recette de vin d'Aragna. Et puis, on se revoit dans 14 jours. Bonne journée, à bientôt. C'est bien d'ouvrir la porte avant d'y pénétrer. Okay. Bonne journée, à bientôt. Et voilà, nous sommes rendus au jour 21 de notre vin d'Aragna maison. Notre densimètre indique que c'est en bas de 1000. Alors, on peut procéder au transfert de notre cuve primaire à notre tourie. Le principe est assez simple. On va prendre notre soutireur à vin qu'on va avoir désinfecté bien avant. On va utiliser notre tube flexible qu'on va venir connecter ici à l'embout. Ensuite, nous allons prendre notre tige de soutireur à vin. Rigide. Et puis, tout simplement venir déposer notre tige ici, dans notre tourie de verre. Et puis ensuite, venir, si on veut, sur le côté, pas dans le fond, pour éviter d'aller chercher toute la rauge qui s'est retrouvée dans le fond, donc nos copeaux de chêne aussi. Et puis, nous venons tout simplement aspirer le tout. Et puis, plus que notre liquide va descendre, et puis plus qu'on va descendre aussi notre soutireur à vin, jusqu'à temps qu'on soit rendu à la rauge, puis rendu où les dépôts dans le fond, on va pouvoir le jeter dans les toilettes. Donc vous voyez, plus que le liquide descend ici, plus qu'on va venir descendre notre tige de soutireur à vin. Et vers la fin, si on veut, on peut aussi venir pencher la cuve. On va tout simplement venir pencher la cuve vers la fin, jusqu'à temps qu'on soit rendu au résidu qui se trouve dans le fond de notre tourie. Et voilà, ce qui reste, c'est pas mal de la rauge dans le fond. Nous avons notre vin ici, donc on serait rendu à passer à la prochaine étape. Ok, alors le transfert de notre vin d'Aragna est transféré dans notre tourie de verre. Donc en tout, j'ai pour 18 litres de vin dans une cuve de 23 litres. On aurait le choix soit de
de combler l'espace avec un petit peu d'eau, de le laisser comme ça, ou de rajouter une autre sorte de vin à l'intérieur. Donc pour un 18 litres, on aurait besoin d'environ 3,5 g de sorbate de potassium. Parce que d'habitude, dans une tourie de 23 litres, c'est 4,5 g, mais là, j'ai un petit peu moins. C'est 3,40 ou 3,50 g. Et voilà, on a un 3,50 g de sorbate de potassium. Je vais y aller avec mon cellulaire pour vous montrer. Donc, on a tout simplement qu'à prendre notre sorbate de potassium et venir le transvider dans notre tourie de verre. Et voilà. Puis ensuite, c'est à cet instant qu'on va venir vraiment brasser pendant au-dessus de 10 à 15 minutes de temps pour bien oxygéner, pour bien mélanger le sorbate de potassium à notre mélange de vin d'Aronia. Ensuite, il va falloir ajouter notre kieselsolles et notre chitosane. Et si on veut, on peut aussi rajouter 2 pilules de camden pour éviter que notre vin surisse vu qu'il y a encore quand même assez d'air. Donc, on vient brasser au-dessus de 10 minutes de temps. Très important. On peut y aller dans les deux sens aussi. Et voilà, bon travail. Donc, prochaine étape, on peut venir prendre 2 pilules de camden qu'on va venir intégrer à l'intérieur de notre mélange pour éviter que le vin oxyde pendant le processus de dégazage et de clarification de notre vin. Donc, de l'avoir brassé au-dessus de 10 à 15 minutes de temps, bien comme il faut. C'est ce qui permet en sorte au gaz de s'échapper pour, si on veut, le dégazéifier. Donc, ensuite, on peut tout simplement prendre 2 à 3 pilules de camden et l'intégrer au mélange. Et ensuite, on peut prendre notre kieselsolles. Donc notre kieselsolles qu'on a juste à venir intégrer au mélange. Et puis brasser, mais légèrement. Donc, tout simplement transvider notre kieselsolles. Donc ici, nous avons 12,5 ml de kieselsolles. Et puis, comme j'ai dit, on peut venir tout simplement brasser. Et très légèrement ici comme ça. Puis certains amateurs conseillent de mettre le chitosane 24 heures après avoir mis le kieselsolles. Mais d'autres personnes disent que c'est pas très grave. Alors, on y va comme bon me semble. Moi, je vais le mettre tout de suite, comme ça l'évite de devoir enlever le bouchon après pour que l'air puisse pénétrer à l'intérieur. Donc, c'est pas très grave. Vous pouvez ajouter les deux en même temps. Puis, c'est pas ce qui va faire changer grand chose. Alors, j'ai un appel. Ça m'a l'air. Voilà, c'est un alarme. Ah, réveille-toi, mon gars. Super! Alors, tout simplement, encore une fois, venez brasser un petit peu le mélange avec notre chitosane à l'intérieur. Et puis, on a quasiment terminé notre préparation de long complet. La prochaine étape va être dans 14 jours, lors de l'embouteillage. Alors, tout simplement, venez mettre un petit peu d'eau dans notre capuchon. Ici, comme ça, donc, pas dépasser les petites lignes, là. Et voilà. Et puis, on vient le déposer par-dessus notre tourie. On s'assure que soit bien étanche, qu'il n'y ait pas le goût de popper. S'il y a le goût de trop popper, c'est qu'on n'a pas assez bien mélangé. C'est que les gaz, il y a encore du gaz. Donc, si vraiment on voit qu'il y a un problème à ce niveau, on peut continuer de brasser. Et puis voilà, voici la recette de vin d'Aronia maison. On va revenir dans 14 jours lors du processus d'embouteillage. Alors, ça m'a fait plaisir de vous partager ma recette. Si ça vous tente, abonnez-vous pour avoir d'autres conseils, d'autres recettes de fabrication de vin. Alors, on se dit à bientôt. Rock and roll! Maintenant, rendu à la dernière étape du vin d'Aronia. Donc, j'ai tout branché ma machine, tout désinfecté. J'explique plus vraiment comment brancher le tout parce que j'expliquais beaucoup ça dans d'autres vidéos. Donc, si vous ne savez pas comment le principe fonctionne, allez voir dans mes autres vidéos. Le principe est simple. Ça monte dans une tige ici, ça descend dans une tubure, ça passe au travers de la plaquette, et par la pression sous vide, ça vient se transvider dans une nouvelle tourie. Et puis, vu que le moteur aspire de l'air, il y a un autre tube ici qui se connecte directement à une branche du moteur. Il y a de l'air qui sort par là ici.
comme ça que je fais pour filtrer une dernière fois mon vin avant de l'embouteiller. Donc toujours s'assurer de garder un petit espace ici en haut pour mettre le bouchon plus fort.